Bonjour à tous et bienvenue pour ce podcast. En ce mois de mai, c'est l'occasion de se demander, de se rappeler pourquoi les équipes Notre-Dame. Le père Louis de Renal, conseiller spirituel de la super-région France-Luxembourg-Suisse, nous apporte une réponse à travers les mots du père Henri Caffarel, fondateur du mouvement des équipes Notre-Dame. La charte des équipes Notre-Dame souligne, à la page 4, les équipes se placent sous le patronage de Notre-Dame. Par là, elles soulignent leur volonté de la servir et affirment qu'il n'y a pas de meilleur guide pour aller à Dieu que la Mère de Dieu. En 1947, l'abbé Caffarel avait placé les équipes sous le patronage de Notre-Dame. En 1954, 7 ans après, 7 ans c'est l'âge de raison, à Lourdes, en la fête de la Pentecôte, 850 membres des équipes ont ratifié son initiative. Au cours d'une réunion présidée par Monseigneur Théas, évêque de Lourdes et consacré à la vie des équipes. Consécration, c'est un mot bien usé, bien affadi, et pourtant c'est un des termes les plus riches de sens de notre vocabulaire. Consacrer, c'est faire passer un objet, un monument d'un usage profane au service de Dieu. C'est se déposséder de quelque chose de soi-même en faveur de Dieu. Par cette consécration des équipes Notre-Dame, nous avons solennellement affirmé que le mouvement est remis à Marie et par elle à Dieu. Nous avons demandé à la Vierge de le prendre en garde, de le conseiller et de le conduire de la part du Seigneur, d'en disposer pour la gloire de son Fils. Les équipes sont donc consacrées à Marie. Il est nécessaire que tous les équipiers le sachent, le comprennent et y adhèrent. Adhésion donc au patronage de Marie et à la consécration du mouvement. Ce texte, le voici. Ne le lisez pas, ne l'écoutez pas comme une information, mais bien plutôt comme une prière, comme un engagement personnel. Sainte Marie, Mère de Dieu, nous sommes venus à Lourdes pour vous dire, en union avec tous nos frères chrétiens, notre grande joie et notre grande fierté du merveilleux privilège de votre conception immaculée, proclamée il y a 100 ans. Nous tenions aussi à venir vous exprimer la reconnaissance de notre génération, à qui cette grâce immense a été faite de prendre conscience des grandeurs du mariage chrétien. Nous savons bien que toute grâce vient du Christ mort et ressuscité pour nous. Aussi est-ce à lui d'abord que nous adressons l'expression de notre gratitude. Mais nous savons aussi que vous étiez présente au calvaire, associée à son sacrifice, offrant votre Fils mort pour nous et pour nos enfants. Alors il est bien juste que dans notre reconnaissance, nous ne vous séparions pas de celui dont ne vous êtes jamais séparés. Notre démarche a encore un but qui nous tient très à cœur. Il y a 100 ans, l'abbé Caffarel nous a confié à votre patronage, ainsi que le font les parents chrétiens, en déposant leur petit enfant sur l'autel après le baptême. Il nous tardait de ratifier cette consécration. L'heure est venue. Nous sommes tous présents en votre nom et au nom de tous les membres des équipes Notre-Dame qui n'ont pu se joindre à nous. Nous vous donnons sans réserve ni condition notre mouvement et tous les foyers qui le composent. En hommage d'amour et de confiance, il vous appartient. Vous en avez l'entière disposition pour la gloire de votre Fils. D'avance, nous sommes d'accord avec tout ce que vous demanderez et ferez. Et Jean, après avoir entendu la parole de Jésus, « Enfant, fils, voici ta mère », vous prie chez lui. Tous les foyers de nos équipes s'ouvrent à vous, Marie. Demeurez chez nous. Enseignez-nous votre Fils. Apprenez-nous à l'aimer et à l'imiter. Veillez sur nos enfants, et parmi eux, faites éclore nombreuses les vocations sacerdotales et religieuses. Que votre prière obtienne à nos familles, comme elle l'obtint aux apôtres rassemblés dans le Cénacle, la plénitude des dons du Saint-Esprit. Et que désormais, il nous soit impossible de ne pas aller, comme les apôtres, annoncer la Magnalia Dei, les merveilles de Dieu,
et très particulièrement les merveilles du sacrement de mariage à ceux qui les ignorent. Lourdes, Pentecôte 1954. L'abbé Caffarel commente: essayons de voir comment l'attachement au Christ postule le culte de la Vierge. Être chrétien, c'est essentiellement être uni au Christ, et cela à partir du baptême qui nous incorpore à lui. Ma vie, c'est le Christ, écrivait saint Paul. Or, qui dit union, dit communauté de sentiments. Être uni au Christ, c'est donc épouser ses amours, épouser ceux qu'il aime et comme il les aime. À vrai dire, c'est bien plus par l'action de l'Esprit Saint que par nos propres efforts que sont formés en nous les amours du Christ. Par ces amours du Christ, la Vierge tenait une place privilégiée. Le Christ l'aimait, que dis-je, l'aime, entre toutes les créatures, d'un amour de prédilection. Première après le Père. Cet amour de la Vierge peut-il ne pas être en soi si je suis uni au Christ? Peut-il ne pas croître par chacune de mes communions eucharistiques? Mais attention, cet amour de Notre-Dame n'est pas un molle sentiment. Il est émerveillement devant la plus radieuse et la plus sainte des créatures. Il est reconnaissance filiale à l'adresse de la plus mère de toutes les mères. Il est active volonté de lui plaire, de l'aider dans sa tâche, qui est justement de maternité auprès de tous les hommes. Il est impatience de communiquer l'admiration et la confiance qu'on lui porte. Il est zèle pour sa gloire, zèle qui depuis 20 siècles inspire peintres, poètes, bâtisseurs de cathédrales, missionnaires. C'était le podcast du mois de mai avec le père Louis de Rênal, conseiller spirituel de la super-région France-Luxembourg-Suisse des équipes Notre-Dame, à travers les mots du père Henri Caffarel, fondateur des équipes Notre-Dame.